on va parler des fast-food. Pourquoi des fast-food? Comme ça, je me suis levé et puis j'ai eu l'idée. Et si je parlais des fast-food? Mais ouais, c'est une putain d'idée. Quand tu rentres dans un fast-food, t'as toujours ce petit panneau, sol glissant. Mais personne n'y fait attention. Un jour, il va t'arriver ça. Ah, un fast-food. C'est génial, j'ai faim. Attention monsieur, le petit panneau indique que le sol est glissant. Quel petit panneau? Prêtez-y attention, c'était un message de le ministère de la Sécurité dans les fast-foods. Voilà, maintenant vous saurez ce qui vous arrivera si vous ne faites pas attention à ce petit panneau. Et un truc qui est marrant dans les fast-foods, c'est la commande aux bornes. Bonjour monsieur. D'ailleurs le mec à chaque fois, avant que tu viennes commander, il te demande: vous voulez commander? Mais non, 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 tu n'es pas là pour commander. Tu es là pour compter les frites. Non, je viens compter les frites. Qu'est-ce que tu fais dans un fast-food à part commander de la bouffe? Répondez-moi dans les commentaires. Après avoir glissé sur le sol glissant parce que t'as pas fait attention au panneau et avoir eu la question du vous voulez commander, tu arrives à la borne, l'objet le plus convoité dans un fast-food. Et oui, la borne. Ah là là, qu'est-ce que c'est ce bordel? Pour ceux qui ne savent pas, enfin pour ceux qui vivent dans une grotte, une borne, c'est un truc où t'as un écran tactile et tu peux commander ton menu sur cette borne pour ensuite le recevoir à la caisse. Tu payes à la borne, tu reçois ta commande directement à la caisse. Pourquoi faut-il qu'il y ait personne à la queue et il y ait tout le monde qui aille à la borne? Et comme par hasard, bien sûr, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Les gens, au lieu d'aller aux caisses, ils vont aux bornes. Finalement, ça repousse le problème, hein, parce que au lieu que la queue elle soit ici, elle est ici, aux bornes. Donc les gens, arrêtez, commandez à la caisse, s'il vous plaît. En plus, le mec il sera content, il se sentira moins seul. Un truc qui m'a toujours fait marrer aussi au fast-food, c'est la différence de la taille du hamburger sur les pubs et ce que t'as dans la main. En général, dans les pubs, il rend comme ça. T'as le fromage qui sort délicatement du hamburger, le steak haché fondant, la salade et la sauce barbecue. Par contre, ce que dans la main, c'est merdique, hein, je te rassure tout de suite. Mais certains fast-food résistent encore et toujours à l'envahisseur. Et oui, parce qu'ils font pas que des hamburgers, ils font aussi des sauts avec de la bouffe dedans, du poulet. Je ne citerai pas le nom de ce restaurant, par souci d'anonymat. Puis au final, quand t'arrives à la caisse, c'est là que tu commences à stresser. Bonjour monsieur, alors je vais vous prendre un hamburger avec des frites, non, du maïs avec des potatoes, avec un rouleau de printemps et des nems. Monsieur, nous sommes dans un fast-food, nous ne sommes pas dans un restaurant chinois. Merde, moi qui voulais manger des nems. Bon, est-ce que vous avez des hot dogs alors? On n'est pas à New York non plus. En général, quand tu vas dans un fast-food, t'as toujours t'as 4 sortes de personnes. Non pas une, non pas deux, non pas 3, mais bien 4. Donc il n'y en a pas 5. La première, c'est celle qui prend des serviettes. Tu sais pas pourquoi, mais elle prend toujours la boîte de serviettes complète. Tu sais, dans les boîtes de serviettes, t'as un ressort. Tu pousses et tu mets les serviettes. Bah elle fourre sa main dedans, elle arrache tout, elle fout tout dans son sac. Et je suppose que c'est pour... Je vous fais pas indécent. Je suppose que c'est parce qu'elle a peu de PQ. Je dis ça, je dis rien. T'as ceux qui prennent 30 000 pailles, comme s'ils allaient faire des tunnels pour les fourmis. Eh les gars, venez, il nous a fait un tunnel avec des pailles. Venez, on rentre dedans. Ce sera bien pour le transport de marchandises. C'était une fourmi. T'as ceux qui savent pas du tout quoi prendre. T'as ceux qui réfléchissent même pas, qui demandent: bonjour, un hamburger, des frites et du coca s'il vous plaît. Ça fait 6,40 €. J'ai compté et j'ai regardé sur le tableau. Et la dernière catégorie de personnes, c'est ceux qui savent pas quoi prendre. Ceux-là, pas envie d'être derrière eux. Bonjour, je vais vous prendre un truc là. Non, plus à côté, un hamburger avec des frites. Non, de la salade. Je vais vous prendre un cheeseburger sans fromage et sans pain. Car oui, les hamburgers sans pain existent. J'ai fait le test. Un jour, j'ai été à une borne. Heureusement, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et j'ai commandé mon hamburger. Ceci est une borne. Et René, regarde, on peut prendre du hamburger sans pain. Expliquez-moi à quoi ça sert. Pourquoi du hamburger sans pain? Quel est l'intérêt de cette chose? Qui dit hamburger sans pain dit t'as de la sauce partout. Donc du coup, si t'as de la sauce partout, faut que tu prennes des tonnes de serviettes. Mais comme une personne qui a pris tout le paquet de serviettes pour l'emmener repeindre ses chiottes, elle va être baisée. Donc tu veux des pailles. Mais comme les pailles, elles ont été données aux fourmis, bah du coup, quand tu prends un hamburger, bah tu prends du pain. C'est pas compliqué. Je vois pas l'intérêt de faire du hamburger sans pain. Hein. Ah, si. Non, en fait. Ah, mais peut-être... Non. Ah oui, il y a une dernière chose au fast-food qui me perturbe. Pourquoi, si tu commandes sur place, tu prends ta bouffe à emporter au lieu d'emporter tout ça dans ton sac? Tu peux pas prendre les sacs qu'ils te fournissent? Non, bah non, c'est trop compliqué. Sans doute que les sacs, radioactifs. Mais bon, je critique, mais les fast-food font partie de l'économie mondiale. Si les fast-food n'existaient pas... Si toi aussi t'aimes les fast-food et que tu supportes pas de faire la queue pendant 30 ans, lâche un pouce bleu, abonne-toi, commente et partage la vidéo. C'était Flow50, fast-food. Drop to